Laissez le domicile, vous débarquez à l'EHPAD, dans le Jura, en tant qu'aide médico-psychologique. Là, on est en décembre 2016. Lorsque vous prenez vos fonctions, vous devez vous occuper de 14 personnes au rez-de-chaussée. Et en fait, très vite, vous comprenez que ça allait devenir pire qu'à domicile. Alors, quand je suis arrivée en EHPAD, je me suis dit, ce qui est merveilleux, c'est qu'il va y avoir une équipe. Je ne serai pas toute seule. Et puis, en EHPAD, je me suis rendu compte qu'il allait arriver un facteur qui n'existe pas au domicile, c'est le facteur temps. Vous commencez à 7h du matin, à midi, il faut que les toilettes soient terminées, à 11h30. Donc là, et là, vous avez là, 12, 13 toilettes à faire, donc on enchaîne. Et là, vous faites des toilettes rapides avec la règle des 3 F, figure, fesses, fauteuil. Oui. Enfin, chez nous, c'est ça, il y en a d'autres. Hein. Ailleurs, c'est VMC, mais c'est un peu... C'est-à-dire VMC? Visage, main, cul. C'est ça la réalité. Et parce qu'on ne peut pas faire autrement, des douches programmées certains jours, le lavage des cheveux optionnel, trop long, puis il y a un coiffeur payant qui peut passer, c'est ça que vous racontez. Finalement, tout est chronométré, le rationnement de la nourriture aussi, les produits d'hygiène par exemple, hein, avec des résidents qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas les mêmes traitements. Ça, vous l'avez vécu de l'intérieur concrètement? Oui. Ce que j'ai vécu au niveau de l'intérieur de l'établissement, c'est des gens très seuls, qui peuvent être mis dehors d'un établissement parce qu'ils n'ont plus de sous. Des gens qui sont très seuls et si les familles ne viennent pas, eh bien ça veut dire pas forcément beaucoup de produits d'hygiène. Ça veut dire des repas où on a beau voir beaucoup de reportages sur les EHPAD, mais quand vous avez 4 repas à faire dans une journée pour 4 €, je mets quiconque au défi de pouvoir le faire en mangeant de façon équilibrée. C'est juste impossible. Le nombre de protections qui sont données par jour, et on n'a pas le droit de dépasser le nombre de couches données, de protections données par jour. Tout ça, c'est de la maltraitance. C'est ce que j'allais vous dire, ce que vous décrivez, c'est une forme de maltraitance. C'est de la maltraitance, non pas par les soignants, parce que les soignants font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Mais ce sont les prescriptions de travail qui sont maltraitantes. Parce que derrière, et particulièrement, je ne veux pas jeter l'opprobre sur tous les EHPAD privés à but lucratif, c'est pas ça l'objet du livre. C'est important de le dire aussi. Mais derrière, malheureusement, on trouve souvent des actionnaires et non des philanthropes. Et on sait très bien aujourd'hui que investir dans des EHPAD, c'est une manne financière, de l'argent juteux rapidement. Et là, à partir de quel moment la société se dit, est-ce moral? Justement, quand le gouvernement étudie actuellement la possibilité d'aligner le prix des chambres aux retraites des pensionnaires, là pour le coup c'est une piste qui est solide celle-là. C'est une proposition qui peut être très très intéressante, la réforme, sur l'alignement des prix des chambres. Maintenant, si elle va au bout cette réforme, parce qu'on nous a fait beaucoup de réformes, on nous a annoncé beaucoup de choses qui devaient se passer pour les EHPAD, il reste quand même des questions en suspens. On nous dit pas si on va rajouter du personnel supplémentaire, si l'argent public va encore servir à des dividendes d'actionnaires. Quand vous dites du personnel supplémentaire, vous, en tant que personnel, vous avez fait une grève, 117 jours, je le disais tout à l'heure. Quel sentiment vous aviez en rentrant chez vous? La culpabilité. Mais elle est même pas quand vous rentrez, elle est déjà quand vous allez vous changer en partant de l'établissement. La culpabilité de ne pas avoir pu mettre de l'humain dans ma technicité qui n'était parfois pas aboutie. Les seules fois où j'ai pu mettre de l'humain et faire ce pourquoi j'aime mon métier, c'est quand j'ai permis, par exemple, à une personne en unité protégée de se remettre au piano, c'est tout bête, mais là, c'est quelque chose... Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre la force de ce moment-là. Bien sûr, oui, vous redonnez de la dignité, de l'humanité à ces personnes-là. Dans nos soins. C'est plus juste un dossier. C'est ça, ça n'est plus juste un nom sur une porte. Plus de 600 000 Français vivent en EHPAD. Ils y passent en moyenne les 3 dernières années de leur vie. Quand vous faites le constat de votre vie à vous, Anne-Sophie, on l'a dit en début d'entretien, vous avez bifurqué totalement pour vous occuper des personnes âgées. Vous regrettez? Non, jamais. Jamais je regretterai. Parce que c'est le combat d'une vie. Pour que toutes nos personnes âgées soient prises en soin dans toute la dignité qui leur est due. EHPAD, une honte française chez Plomb. Merci beaucoup Anne-Sophie Pelletier. Merci à vous. Merci de votre témoignage ce soir sur RTL. RTL Soir, il est 18h.